Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Comme vous voyez, la cuisine est démontée puisque à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on vient tout juste de finir toute la peinture. Mais on prend un petit peu d'avance parce qu'on a plein de contenu à vous sortir et plein de choses à vous montrer. Et moi, j'aime qu'on soit dans le vrai. Ici, j'ai ma commande Corstone parce qu'aujourd'hui, on va installer les boîtiers DCL, les prises et tous les interrupteurs de toute la maison pour que vous puissiez voir justement un petit peu à quoi ça ressemble. Et je voulais vous montrer aussi la cuisine débâchée. Ça avance, ça suit son cours, c'est très beau, on est très content. Et là, les interrupteurs et prises, c'est une grosse étape qu'on aurait dû faire normalement juste avant. Mais j'avais pas reçu toutes mes commandes et tout mon matos, donc je suis très heureux de vous en parler. Que vous sachiez, Corstone, c'est une marque avec laquelle on collabore pour Instagram en réalité, comme ça vous avez aussi la réalité des faits. Et je vous en parle ici sur YouTube, juste, il n'y a aucun deal ni quoi que ce soit parce que ça me plaît, parce que c'est canon, parce que c'est magnifique et que je suis très heureux de travailler avec cette marque. Et j'aime être transparent avec vous comme on le fait avec Déborah depuis le début, sur toute la partie aussi collaboration. C'est vraiment canon, c'est vraiment beau. J'ai aucune obligation légale, comme ça vous le savez, de vous en parler ici. C'est juste que je le fais par envie et par plaisir parce que c'est vraiment super. On démarre cette vidéo, je suis à la cuisine officiellement dans 3, 2, 1... Du coup, on a déballé une première partie de la commande où là, on a les interrupteurs qui sont les on-off. On a aussi les platines, les autres ici en inter. C'est vraiment splendide. On les a posés sur la cuisine pour que ça soit encore plus beau. Regardez ça, c'est incroyable. Et là, vous avez les... Hop. Donc, on a tout déballé. On s'est posé tranquillement sur la cuisine et on va commencer à les monter tranquillement pour voir ce que ça donne. Et du coup, ça, on met dans toute la cuisine. Salon, salle à manger et tout le reste ça ira pour les chambres, le bureau, etc., etc. En fait on voulait vraiment faire ressortir or puisqu'on a l'évier ici qui est or, vous voyez, les petits rappels et les poignées de porte qui sont or. Et ça dans toute la maison puisqu'on a les menuiseries qui sont noires. C'est pas tout à fait noir, c'est plus un bronze très foncé. Et il y a même la scie cloche à l'intérieur pour pouvoir faire les trous, pour poser les boîtes. Test du père des interrupteurs. Bon, on est un peu maniaque. Du coup, on a fait avec le laser pour être sûr que ce soit de niveau. Je sais pas si c'est maniaque ou si c'est normal. En même temps qu'on fait de l'élect, on fait aussi des petites finitions. Deb est en train de passer un coup d'aspi partout. Moi, je peins le dessus de la cuisine puisque ça, on l'a pas fait avec le pistolet. On a démasqué partout. Donc, je fais une petite pause dans l'élect. Voilà, je vous récupère ici. Je fais une petite pause dans l'élect. Regardez, Deb, elle est en bas. Et j'en profite pour vous dire que ça, le souffleur Makita 2 batteries là, c'est une dinguerie. Je m'occupe de faire ça. On a remonté la cuisine et je mets un coup de rouleau juste sur le dessus ici pour que ça soit nickel. Allez, c'est parti, je continue. Après, on continue l'électricité. La commande des spots, vous allez tout voir dans tous les cas. Petite pause dans cette vidéo d'électricité et de nettoyage de la grange. Qu'est-ce que tu cherches? Émission de télé, bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? J'ai préparé une magnifique religieuse et une tarte meringuée citron. Magnifique, elle a même emballé dans un emballage lame de pain pour pas faire croire que c'est elle qui l'avait fait. Nala est en train de rompiche. Les poutres sont entièrement nettoyées. Donc là, on va s'attaquer au bouton poussoir et on va vous expliquer 2-3 trucs puisque j'ai appris la différence entre les boutons poussoirs, les on-off et les va-et-vient. Mais on s'en occupera après ce petit dessert. J'en profite, du coup je continue la pause, je vais aller poser des boutons poussoirs et j'ai appris à mes dépens, qui était la différence, enfin pas à mes dépens du tout, mais quand Derek, donc notre artisan, nous a expliqué tous les inters, il m'a dit là tu prends des boutons poussoirs, là tu prends des va-et-vient, là tu prends des on-off, je comprenais rien du tout, puisque pour moi un interrupteur c'est un interrupteur. Mais du coup, je vous explique la différence. Sur un interrupteur classique, on-off, on peut appeler ça un va-et-vient quand il y en a deux. Si par exemple je suis dans la chambre, je peux allumer à 2 endroits différents, on appelle ça un va-et-vient. Donc je peux allumer avec la même lumière avec 2 interrupteurs. Donc avec le même interrupteur, je peux faire va-et-vient ou je peux faire on-off, une lumière classique, un simple. Et la troisième chose qui existe, que je ne savais pas, c'est ce qu'on appelle un bouton poussoir. Un bouton poussoir, c'est à partir, donc c'est pas celui-là, je vous en prends un exemple qui n'est pas le bon. Ça, c'est un bouton poussoir. Voilà, donc c'est pour l'explication. Il y en a un qui est déjà mis en place. Il y en a déjà un qui est mis en place. Que tu peux montrer direct, ça sera plus simple. Qui est un bouton poussoir. Il revient automatiquement à sa place, un bouton poussoir. Exactement, donc du coup je vais en poser 2 de plus avec le laser pour être sûr que ça soit complètement de niveau et ensuite on sera déjà pas mal. Voilà la différence entre un va-et-vient, on-off et un bouton poussoir. C'est bon, vous apprenez quelque chose. Position pause électricité avec mes cheveux de skater. Le Velux a été posé, la fenêtre de toit Velux a été posée. Regardez la luminosité, c'est ouf. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pièce, c'est vraiment ouf.
C'est exceptionnel. Et là, du coup, il manque le couvre ici, qui est une partie qui revient là et là. Et pourquoi on a posé le Velux après? Parce qu'en fait, on devait le poser avant, mais on n'était pas bon dans les timings. Parce que bah, une Renault, c'est une Renault, les gars. Mais du coup, vu qu'ils ont un système qui vient recouvrir proprement tout le cadre, tout le tour, bien étanche, etc. C'est électrique, ça s'ouvre évidemment, ça se ferme. Il y a un détecteur de pluie et il y a aussi un volet qui se ferme par-dessus. C'est juste trop beau. Voilà, je voulais partager. Il fait plus jour limite dans la salle de bain. C'est vraiment exceptionnel. Je le redis. Et on a fait le compte, du coup, ça y est, on va aller acheter tout ce qu'on a besoin pour les différents spots, les DCL, les trucs comme ça. Les inter, on les a déjà. Toutes les prises qu'on a besoin, on va mettre le maximum de prises doubles pour faire en sorte que ça soit d'une beauté suprême. C'est une collaboration qu'on a fait avec Velux sur Instagram. Mais moi, je vais essayer de vous en parler ici parce que j'avoue que je connaissais la marque Velux, mais je savais pas la rapidité de montage. Alors peut-être que c'est nos gars qui sont venus qui sont vraiment très forts. Mais vraiment, tout est bien fait, tout est canon. Donc ça change toute la luminosité dans la pièce. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Donc, on met des RJ45, des prises. Et voilà, c'est rangé. On se casse. Suite de la vidéo, on continue l'élec et vous allez voir nos premiers projecteurs allumés en suivant parce que bah, l'électricité sera là, ça veut dire qu'on pourra venir partir tard le soir et faire la fête à Port-Naïté. On va fêter ton anniversaire? Pas tout de suite, mais bientôt. Allez, go. Donc, on continue la pose des boutons poussoirs. J'ai fait un peu de place déjà. La première étape, il faut faire gaffe, nous on allait un peu plus vite que la musique. Les boîtes Corstone, c'est des 71. Normalement, c'est 68 le plus courant et ça existe en 71, ça existe aussi plus petit. Donc, on a fabriqué un système parce qu'eux, ils envoient une cloche comme ça, c'est vraiment canon. On a mis une boîte de 68 là. Donc, je rentre la gaine, je me fais de la place en fait, tout simplement. Et en fait, je rentre ma boîte de 68 dedans. Comme ça, je suis exactement au milieu. Et ensuite, je fais mon trou à 71. Parce que le problème, c'est que si vous avez déjà fait votre trou, et bien comment vous faites pour faire exactement le trou à 71? C'est pas possible. Donc, du coup, une boîte de 68 à l'intérieur et on perce. Une fois qu'on a percé, on récupère le câble. Un violet, un blanc chez moi, c'est les boutons poussoirs. Je coupe un peu de câble parce qu'après je suis embêté dans la boîte. Je dénude mes deux câbles pour faire en sorte de les rentrer dans mon inter. Voilà. Maintenant que c'est dénudé, on prend ça, les amis. Ça, j'ai découvert ça avec mon père, parce que vous savez qu'on est assez nouveau dans le bricolage quand même. C'est une fraise à étage, je vais vous montrer pourquoi. Comme ça, vous prenez la boîte comme ça et vous percez à étage. Je vais vous montrer ici et ça permet de faire exactement le bon diamètre de la gaine. Et une fois que c'est bon, on enquille ça, mais je vous montre. Je vous montre les étapes. Je vais la mettre comme ça. Donc j'ai ma gaine qui arrive par en haut. Je mets là, vitesse un peu plus rapide. Et là, on a directement ici le diamètre pour rentrer la gaine. Donc on rentre le fil, on tire la gaine, qu'elle vienne au ras dedans. On a des petits repères qui vont permettre de caler la boîte exactement comme il faut pour pouvoir y caler les interrupteurs après. Donc on va serrer, je vais vous montrer. Donc on serre, on serre. On met la boîte à sa place. On gagne encore un peu, donc on va serrer un peu plus. Voilà. On fait en sorte que nos deux traits soient pile au même niveau. Donc là, vous voyez, je suis juste en dessous des petits repères, si vous voyez sur la vidéo. Donc là, on serre fort. Maintenant qu'on a ça, on prend un bouton poussoir. Bouton poussoir, le principe. On enlève les vis de la platine. Hop, une, deux. La platine avec les trous de niveau. On serre, de préférence. On y met le petit bouton poussoir, donc comme ça vers le haut. Donc là, moi, je vais dévisser pour faire bouton poussoir. C'est en diagonale le branchement. Pour être sincère, je pensais pas que c'est pas très compliqué les lecs, mais du coup, c'est un peu long. Maintenant que ça bouge pas, on re-rentre les câbles dans la boîte. Il y a de la place, les boîtes sont grosses, donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, on enquille l'inter à sa place, en bas et en haut. La platine, on nettoie un petit coup. Bam et bam. Platine fixée, on remet le petit téton et on serre avec ça. Ils ont vraiment tout pensé à tout, c'est vraiment canon. Et ça, c'est la petite clé pour serrer l'inter. Et on a nos 3 boutons poussoirs, les amis, qui sont montés parfaitement de niveau. Parce qu'il faut vraiment que la boîte soit de niveau, puisque là, on ne peut pas bouger autour. Donc ça prend un peu plus de temps et de réglage. Mais pour un rendu qui est quand même assez exceptionnel. Moi, je suis vraiment fan des 3 boutons poussoirs. Donc là, c'est les noirs. Et en plus, il y a des or. Or, c'est magnifique. J'allais dire c'est tuning, mais c'est vraiment splendide. C'est parti, on continue.
tous les boutons poussoirs sont posés. Ici c'est posé, on retire un câble pour sortir un petit USB-C pour Déborah qui aime avoir le chargeur quand elle va aux toilettes. Ça, je pouvais pas vous dire à quel point c'est satisfaisant de voir ça dans mon mur. Prise à l'endroit, je vous dis à l'endroit pourquoi, parce que j'ai posé les 2 premières prises à l'envers. Je trouvais que ça faisait plus joli, j'ai pas réfléchi, celle-là est à l'envers. Et celle-là aussi à l'envers. Les amis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Cela dit, la majorité des prises maintenant, elles sont sur 2 fiches. Il n'y a plus le petit kiki en haut. Donc, je pense que je vais les laisser comme ça. Vous allez dire, ouais, c'est pas bien. Vous avez raison. J'ai grave la flemme. Donc, j'ai mis des prises quasiment partout. Il m'en reste quelques-unes à faire. Les inters, à l'instant même de la vidéo, à l'instant où je vous parle. J'ai les inters qui doivent encore arriver. Mais on est pas mal. On avance bien. On va bientôt pouvoir mettre en électricité. Faire en sorte vraiment d'avoir tous les inters, toutes les prises, tous les spots. Parce qu'en fait, la petite subtilité qu'on a, vous le verrez dans la suite de la vidéo, c'est que là, vu qu'on est très haut, il nous faut des spots qui éclairent suffisamment parce que vu qu'on est très haut, sinon on n'aura pas de lumière et pas d'éclairage. C'est beau, je suis très content, hein, je le redis, mais ça là, c'est exceptionnel. Donc on se quitte, c'est une transition, nous allons à Leroy pour essayer de trouver tout ce qui est DCL et compagnie et on se voit sur la suite de la vidéo et vous allez voir le premier allumage de lumière. Mon papa arrive, on va s'occuper de mettre, ça résonne, on se croirait à l'église, on va s'occuper de mettre les spots dans la maison, puisqu'on a encore l'échafaudage qui est là pour jusqu'à demain. Du coup, on va s'occuper de mettre tous les spots au plafond pour faire en sorte d'avoir de la lumière quand le soir, nous voulons travailler. Donc, c'est parti, boulot. On monte en hauteur et on va profiter pour faire également les acryliques qui sont sur nos poutres pour avoir une finition pépite. Ça sent bon quand on met les suspensions, les gars. Même Joe, il regarde derrière, regarde. Qu'est-ce qu'ils font de l'autre derrière? Pose les volets. Pose les volets. Tu m'observes Oui, je t'observe, je te filme. Nous avons du coup pris cette suspension qui est normalement dans notre chambre actuelle. Oh, les volets sont fermés. Ça fait trop bizarre. Trop bien, ça tue. Je suis très très contente d'avoir mis des volets, vraiment, parce que ça tue. Je pense que c'est très bien à la hauteur. Ouais. On peut remarquer que la qualité de la suspension, par contre, je vous le dis les gars, ça laisse à désirer. Vraiment, quand tu mets des volets, ça fait vraiment maison finie. C'est dingue. Déjà, il y a une suspension. Ouh, j'ai pas tout montré le reste encore parce que je sais pas si on aura révélé la pièce finie. Je pense pas. Je pense que ce sera à la fin de la vidéo. Donc ça, vous le verrez avant. Allez, pour la suite de cette vidéo élec, Deb apprend à poser donc maintenant des DCL, ça y est, je sais le faire. Là, et on a décidé, et on a posé du coup des DCL dans tout le couloir. On se posait la question si on mettait des spots ou des DCL. En fait, on va mettre des... c'était des spots qui étaient prévus. À la base, c'était des spots et on va mettre des petites suspensions courtes en bois pour habiller le couloir, que ça fasse un peu moins moderne et un peu plus déco. Bali. Exact. Là, vous verrez cette chambre Je sais pas ce qu'ils en dans pensent, une autre vidéo. Ouais, vous pouvez donner votre avis couloir. Sur un spot ou DCL. Bon, à la base, c'était des spots qui étaient prévus et je pense que dans un couloir vide, parce que là, on n'aura pas. Il est grand le couloir, mais je pense pas qu'on va rajouter grand chose. Donc, vu qu'il va pas y avoir de déco, là, ça sera la déco. Faire que ce soit les luminaires qui fassent la déco. J'ai du scotch orange. Exact. Et ensuite, on va vous allumer dans cette pièce, sans trop vous montrer, la première lumière et on pourra clôturer cette vidéo sur ça. Première lumière allumée de la grange. Comme par hasard, elle a dit. Attends, mais oui, j'y arrive depuis tout à l'heure, nickel. Une électricienne. Et t'arrives forcément. Ma faute quoi. C'est comme tout ça. On est d'accord, là par contre, celui-là il est orange. Le orange, ça. On est d'accord, ta boîte est pas fixée encore. Hein. Non, elle est pas fixée. Je préfère demander. Est-ce que je peux avoir de quoi fixer? S'il vous plaît, assistant. Qu'est-ce qu'il y a, le capitaine? Ça me donne plus chaud que le crossfit, c'est normal. Regardez sa pose. Oh, regarde, j'ai réussi. Petit tournevis, pouvez-vous me le passer s'il vous plaît? C'est pas le tournevis qu'il te faut, c'est ça. Ah, petite vis, petite vis. C'est un capitaine crochet. Pourquoi ça fait ça? Parce que t'es pas en face du trou. Pour la fin de cette vidéo électricité, les amis, vous allez voir la fermeture des volets. Et dans le club, pour pouvoir disjoncter ou joncter, ou je sais pas comment on dit. Disjoncter, je pense. Tout. On a mis des wagons partout où il y a besoin pour éviter de s'électrocuter. C'est une bonne idée, non? Tout est bon, on va pouvoir allumer la première lumière, fermer les premiers volets. Comme ça, on pourra partir et tous les volets seront fermés à chaque fois. Trop et on bien. pourra finir cette vidéo par ça. Et non, on va finir cette vidéo par les prochaines étapes. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est très bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses que j'ai insisté pour mettre des volets? Moi, je pense que c'était une mauvaise idée. Elle a insisté pour mettre des volets sur les 4 baies vitrées surtout. Non, partout? Non, Partout partout c'est prévu qu'on en ait partout. Mais sur les 4 baies vitrées, ce n'était pas prévu. Cela dit quoi? Cela dit quoi? Cela dit. Je veux t'entendre le dire. T'avais raison, c'est ça que tu veux entendre? Ça fait du bien. Hein. Merci. Tu vas adorer cette vidéo. On va clôturer cette vidéo avec 2 trucs mortels. La première, c'est quoi, baby? Regarde, on nous voit dans le reflet là-bas. Alors, je sais pas la première que toi tu voulais Celle-là. partager, celle-là, les volets. Du coup, nous avons les volets qui fonctionnent, qui sont en place.
On va vous montrer avec la petite télécommande, ça marche. On va même aller voir dehors. Et voilà les volets extérieurs posés. Il reste juste l'habillage à mettre. Là, ça défonce. Poum. Voilà, dinguerie. Et donc pour terminer cette vidéo, regardez ça. On est dans une pièce. Attention, 3, 2, 1. Oh. C'est de la folie, non? Montre le lustre. Enfin, l'abat-jour. L'abat-jour, faut se pousser. Comment l'église appelle ça? Moi j'appelle ça un abat-jour. On l'a démonté de chez nous, là où on habite actuellement, parce qu'on le trouve trop beau, pour venir le mettre ici. Et dans la prochaine vidéo, du coup, là on va clôturer cette partie élec, DCL, etc. Voilà, ça avance énormément. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir l'aménagement de cette pièce en entier, avec le papier peint, le sol, les plinthes et tout. Une pièce finie de A à Z. On est hyper excités. Là, la lumière, c'est vraiment On dirait les visiteurs, non? jour-nuit. C'est dans les visiteurs, ça? Oui. Bon les amis, du coup, cette vidéo touche à sa fin. On vous rappelle toujours de mettre un petit pouce bleu. Le volet de derrière est fermé, du coup on nous voit. C'est trop bien, non? C'est trop contente. On se quitte? Est-ce que c'est Nala qui ferait pas le 3-2-1? Allez Nala. Elle s'en va, elle s'en va. On quitte cette vidéo avec la patte dans 3, 2, 1. C'est bon!